Voici la boîte. Elle essaye de passer sur le champ de passage, non? Oh, qu'est-ce que tu fais? En plein tournage? Mais oh. Je vais encore, Choupi. Tu peux venir. Vous voyez? Bon, en même temps, j'ai mis la boîte comme ça. Elle se mange pas le carton quand je le déplace. Voilà, la magnifique boîte. « 55 pouces, 139 cm. Enfin, 140 quoi. Voilà, hein, les amis. Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo de présentation de la LG CX. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé ou sur votre chaise. Et comme ça on va débriefer un petit peu tout ce qui est télévision de l'époque et voir l'évolution un petit peu. Hein. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi j'ai connu quand j'étais gamin les petites télévisions cathodiques, hein, tubes cathodiques, en noir et blanc. Après il y a eu celles en couleur, hein, bien sûr c'était des grosses télés. Hein. Et à ce moment-là j'avais la Nintendo, Super Mario, après il y a eu la Sega, Mega Drive. Il y a eu quoi d'autre? La Super Nintendo, donc sur Sega il y avait Double Dragon, sur Super Nintendo Street Fighter. Après il y a eu la PlayStation 1. Il y avait eu aussi la Dreamcast. Sur la Play 1, il y avait les Tenchu, les Metal Gear, Resident Evil, Tomb Raider. Et à ce moment-là, j'avais aussi une petite télé 36 cm à peu près. Je crois que c'était la marque Philips. Ouais. Et on se la tournait, moi et mon frère. Il y avait son lit qui était sur la droite et moi sur la gauche. Et on se passait la manette et on jouait. Bon, moi je jouais la nuit, lui il dormait la nuit. Hein. Moi j'étais un fou, je jouais toute la nuit. Et j'avais aussi la Nintendo 64 hein, avec Zelda Ocarina of Time. Donc franchement ce jeu c'était une claque. Tout ce qui était moi, mes jeux préférés c'était les Tenchu. Ouais, Zelda Ocarina of Time c'était vraiment mon jeu préféré. Avec Resident Evil aussi et Metal Gear. Franchement ces jeux là, il y avait aussi Soul River que j'aimais bien. Après, il y a eu les GTA, mais les premiers GTA, c'était pas trop ça, c'était en 2D avec les petites voitures. Et à partir du GTA 3, là, c'était la grosse claque. Là, vraiment en 3D, c'était impressionnant. Et ça a été mon jeu préféré après, avec le Zelda. Côté Nintendo Zelda et côté PlayStation, voilà, les GTA. Donc GTA 1, après il y a eu le GTA Vice City, GTA San Andreas, j'en ai passé des nuits aussi chez des potes à jouer à ce jeu. Et voilà, et je jouais toujours sur la petite télé. Et après j'ai acheté une autre télévision, donc c'était une Samsung pas trop épaisse hein, comme ça, 36 cm il me semble aussi, avec les premiers câbles HDMI, parce qu'avant c'était prise Piritel. Et l'écran était mat, et c'était un écran HD. Donc la télévision m'avait coûté à peu près 500 €. C'est cher, hein, pour, là maintenant, les télés comme ça, on n'en trouve même pas. 36 €, t'en as une quasiment neuve quoi. D'occasion, hein, sur le bon coin ou autre. Mais à l'époque c'était 500 balles une télé comme ça. Et à ce moment-là, franchement c'était une grosse claque les télés. Il y en avait des plus grandes, moi j'avais la 36 cm et c'était les premiers écrans plats Samsung. Franchement c'était un truc de fou quoi. HD, on avait les chaînes TNT, les premières chaînes TNT. Après j'ai acheté quoi d'autre? Il y a eu la PlayStation 2 en ce moment. Ouais, j'avais la PlayStation 2 ou 3 quand j'ai eu cette télé. Et après il y a eu... ouais, c'est ça, 2. Et après il y a eu la PlayStation 3 et à ce moment-là j'ai acheté une télé Samsung ultra fine. À peu près 100 cm il me semble, ou 96 cm, je sais plus trop. En tout cas elle était bien grande. Et par contre les bords étaient un peu larges mais elle était fine quoi. Et l'écran toujours mat par contre. Mais c'était une Full HD cette fois-ci.
avec plusieurs entrées HDMI, il me semble, 2 ou 3, je sais plus. Et j'ai joué assez longtemps, et là il est venu, qu'est-ce qui est venu? La PlayStation 4, il me semble, hein. Ouais. Parce que le GTA 4, c'était sur cette télévision que je jouais, sur la Samsung que je vous ai dit, la Full HD là. C'était un truc de fou le GTA 4 par contre, hein. C'était... D'ailleurs, il ressemble au GTA le 5, hein, qui est toujours commercialisé en ce moment, hein. Et donc, il ressemble un petit peu, bon, il est amélioré, mais quand même, bientôt la mise à jour, hein, j'espère, là, très bientôt pour la PS5. Et donc, j'ai acheté, après, c'était en 2012, les télévisions 3D que je regardais à la Fnac, les films et tout ça, j'ai adoré. Et donc, j'ai succombé pour la télévision 3D. Donc après, c'était toujours de la Full HD, donc c'était un peu pareil, sauf que l'écran il était quand même un peu mieux, il était brillant. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre de plus? Bah, il y avait les lunettes en fait, Samsung 3D. Donc les premiers films 3D, les premiers jeux 3D, je pense à Uncharted 3 3D. Je l'ai fini en 3D, c'était impressionnant quoi, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça a été vraiment plus impressionnant que la 4K. Parce que la 4K, les premiers modèles 4K bah, LG, comme j'ai là, bah, ils valaient quoi? Dans les 4-5 000, même 6 000 hein, certains, les hauts de gamme. Mais voilà, ça tournait autour des 4-5 000 on va dire. Il y a quoi, 5-6 ans de ça il me semble. Les premiers, vous verrez sur internet quand est-ce que c'est sorti. Je ne me rappelle plus trop de la date exacte. Il y a eu la PS4 Pro, la PS4 et après bon, la PS4 Pro. Mais c'est à ce moment-là, il me semble que c'était à la sortie de la PS4, hein, les premiers modèles. Je ne sais plus trop en tout cas. Ou peut-être à la PS3, je ne sais plus trop en tout cas. Et je voulais en acheter un, mais c'était assez cher quand même. Mais c'était pas aussi bluffant que la 3D en fait, avec les lunettes 3D et tout ça. Maintenant, vraiment, là, on voit vraiment qu'avec l'OLED, vraiment, je sais pas, ils ont amélioré quand même l'image. Déjà, à l'époque, c'était un truc de fou, mais là, avec l'OS et tout ça, c'est impressionnant, hein. Bah, après, c'est pas non plus une grosse claque, autant que la 3D de l'époque. Malheureusement, la 3D, ça n'a pas continué, quoi, ça n'a pas duré. Il n'y a plus de jeux 3D, les films, ils ont arrêté. Je trouve que c'est dommage. L'inconvénient, c'était lunettes, mais moi, c'était des lunettes actives. Donc à pile, ça c'était un peu un inconvénient parce que ça se déchargeait au bout d'un moment. En fait, même si je les laissais par exemple dans le tiroir, si je regardais pas, bah, les piles en fait elles se déchargeaient au bout d'un moment, quoi, au bout d'un an, je sais plus trop, mais moi je regardais pas énormément de films parce qu'il y en avait pas énormément quoi. Après j'en ai quelques-uns, mais voilà quoi, après il faut les acheter et tout ça, et ça vaut assez cher hein, les films, hein, au fur et à mesure, t'en achètes plusieurs. J'en ai téléchargé quelques-uns aussi, mais c'est assez gros à télécharger. Ça prend plusieurs gigas. Donc j'en ai toujours des films 3D. Bon, je pense que je vais les effacer hein, maintenant que je vais utiliser cette télévision 4K. Elle fait pas 3D. Donc d'ailleurs, ils disaient qu'ils allaient faire des télé 3D sans lunettes. Après, il y a eu les télé LG aussi. LG sont très très forts, hein. Ils avaient fait les télé avec les lunettes passives. C'est un peu moins puissant que la Samsung parce que la Samsung vraiment on ressentait plus les trucs. Mais ce qui était bien, c'est qu'elles étaient légères et c'était sans pile quoi. Mais ils ont arrêté malheureusement, ça aussi, dès qu'ils sont passés à la 4K, bah, ils ont tout arrêté. Et ben maintenant voilà à quoi on en est. Aux télévisions OLED 4K, bientôt la micro LED. Là il y a la LG C1 qui a été annoncée. D'ailleurs quand j'ai pris celle-ci pour le Black Friday, ben, je me doutais qu'il allait y avoir une nouvelle LG. Mais je me suis dit, vu le prix, je vais saisir l'occasion, parce qu'au fur et à mesure, elle décote, quoi. Là, la C1, elle va coûter assez cher. Et après, elle va décoter. Chaque année, il y en aura une nouvelle. C'est un peu comme les iPhones, quoi. Ça sort chaque année. Les voitures, c'est tous les 4-5 ans, hein. Volkswagen, Audi et tout ça. Ben là, les iPhones et les télés, ben, c'est tous les ans. Donc pour se mettre à jour à la page, voilà quoi, c'est soit vous changez de télé chaque année, ou tous les 2-3 ans, soit vous la gardez. Et... Après moi j'avais un léger marquage sur ma télévision, ma Samsung, c'est pour ça que quand même je l'ai changé. On va dire parce que je jouais beaucoup à Red Dead Redemption 2, et elle avait un problème sur le verre, elle avait le marquage, surtout sur le verre, et vu que dans Red Dead c'est le champ, vous voyez l'herbe et tout ça avec les chevaux,
Et bah, le problème c'est que ça se voyait plus. Et dès que j'ai acheté aussi FIFA 21, bah, sur le vert, bah, justement les terrains verts, bah, voilà, on voyait un peu plus le marquage. Je vais vous faire une petite vidéo aussi des deux comparatifs. Malheureusement je pourrais pas la mettre côte à côte parce que j'ai déjà vendu ma télé 3D. D'ailleurs j'ai été harcelé par plein de messages parce qu'il y en avait beaucoup qui la voulaient. C'est vite parti, mais je pensais pas, mais c'est vrai qu'à Noël elle est vite partie. J'ai vendu aussi ma PS4 Pro. Je pensais pas aussi la vendre aussi vite, parce que en fait j'avais loupé l'offre à Micromania à 250, mais c'était un bon d'achat. Le problème c'est que c'était en rupture de stock, donc j'ai préféré garder ma PlayStation 4 Pro un petit moment encore. Et finalement j'ai mis comme ça pour voir en vente, c'est vite parti quoi, sur Facebook. Et donc voilà, j'ai plus de Play. J'espère qu'il y aura bientôt des stocks de dispo de la PlayStation 5, comme ça je vous ferai des vidéos, d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à bombarder de likes si vous voulez d'autres vidéos. Hein. Comme ça je saurai, c'est parce que vu que l'iPhone 12 mini, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de likes, les vues sont pas vraiment montées, donc j'ai pas encore fait le test. Après c'est à vous de voir les gars, ou les filles, si vous voulez des vidéos, deuxième partie, des tests, bah, bombardez-moi de likes, comme ça je vois que la vidéo elle monte et je dis bon ben là vraiment elle est attendue la vidéo. Donc moi je prends du temps sur ce que j'ai à faire, je prends une journée, tac, je fais la vidéo, je fais le montage et voilà quoi, je balance ça sur YouTube. Hein. Après c'est à vous de voir. Donc là on va débriefer un petit peu, on va voir un peu la télévision. J'aurais bien aimé trouver d'ailleurs des vidéos comme ça, françaises, bah, sur la C9, parce qu'au début je voulais prendre la C9. Après j'hésitais hein, entre la GZ2000 Panasonic, AG9 la Sony ou la C9. Finalement, il y a eu la CX qui est sortie. À la sortie, elle était un peu chère. Et je me suis dit, je vais attendre un petit peu parce qu'il disait en fait, sur des sites internet, attendez 2-3 mois et vous verrez, ça va descendre de 200-300 euros. Donc j'attends au fur et à mesure. Et après, je me suis dit, vas-y, j'attends jusqu'au Black Friday. Elle est encore bonne, hein, ma télévision Samsung. Franchement, bon, après, c'est pas trop dérangeant le petit marquage qu'elle avait. J'espère que j'aurai pas ça avec celle-ci. Après, elle est garantie, hein, mais c'est vrai qu'après la garantie, voilà, une fois que tu as un marquage, bon, tu peux toujours changer la dalle, mais comment dire, après ça prend un petit peu de pépette, quoi, donc le mieux c'est de ne pas avoir de marquage, hein. Sinon il faut soit la revendre. Moi vraiment, je vois vraiment les détails, parce que je joue, pour quelqu'un qui joue pas sur les chaînes télévisées, sur la TNT, franchement je voyais même pas le marquage. Même les films, hein, je voyais pas le marquage. Hein. C'était vraiment sur tout ce qui était vert, les jeux verts. C'est-à-dire Red Dead Redemption 2, FIFA 21. GTA, je voyais quasiment pas le marquage. Sur tous les autres jeux, pareil. Donc, moi, vu que mes jeux préférés, bah, y a GTA, mais il y a aussi Red Dead et maintenant il y a FIFA 21. Voilà, il fallait que je change. Bah voilà, j'ai acheté celle-ci. En plus, depuis longtemps, je voulais la 4K. Maintenant, ils ont annoncé la LG C1. Bah, je suis un peu déçu parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, elle est vraiment bien. Donc c'est en fait en plus tu as la télécommande avec la puce NFC intégrée. Donc c'est un nouveau design. D'ailleurs celle-ci on ne voit pas, mais là par exemple c'est brillant, noir, mais en fait c'est transparent. Il faut vraiment mettre le flash de l'iPhone ou la lumière. Donc voilà, nouveau design de la télécommande. Le processeur c'est toujours le même, mais c'est la 4e génération. J'avais vu la première vidéo sur la chaîne de Pepe Garcia, d'ailleurs s'il regarde cette vidéo je le salue, parce que en fait j'attendais son test avant de l'acheter quand même, la CX. En fait je me suis dit, soit je l'achète maintenant, je fais le test direct. Il n'y avait personne encore, à part quelques Américains qui avaient fait des tests, mais ma vidéo elle serait montée en vue je pense. Parce que j'ai vu que les premières vidéos, ça monte en vue en général. Bon, maintenant moins, parce que voilà, il va y avoir la C1. Mais sur le coup, je me suis dit, ouais, je peux encore attendre. Je regarderai le test de Pepe Garcia. J'ai regardé son test, franchement bien. Et voilà, maintenant, là, je vais vous faire un test. Mais j'aurais bien aimé voir ce test à l'époque. Parce que là, je vais vous faire un test sur plusieurs parties détaillées. Comme ça, si ceux qui hésitent à passer de la... Parce que ceux qui ont la PS4 Pro, bon, ils ont acheté la PS5, mais ils ont toujours des télé Full HD pour la plupart. Donc ils hésitent de passer à la télé 4K. Il y en a plein qui disent non, la télé 4K ça sert à rien. Moi je vais vous montrer que vraiment ça sert. Par contre, si vous gardez la PS4 Pro, ça sert moins. Je vous le dis direct. Hein.
Ça sert à rien de changer maintenant de télé. D'ailleurs, changez d'abord de PS, enfin de PS5, quoi. Enfin, prenez la PS5 de Play, et sinon, voilà, la télé, une 4K sur une PS4 Pro, à la limite une Xbox One X là, mais voilà quoi. Elle encore, je crois que Red Dead il est en 4K, mais sinon sur la PS4 Pro, Red Dead il est en 1080p, donc ça sert à rien en fait. Et prenez d'abord la PS5, après changez de télévision. Ou si vous prenez la télévision, derrière vous achetez la PS5 direct. C'est le mieux, hein, franchement, voilà. Après voilà, il y a le câble, la sortie HDMI 2.1. Prenez une télé avec une sortie HDMI 2.1 si vous achetez la PS5 justement. Je vais peut-être vous faire une autre vidéo. Plus tard, j'envisage d'acheter un ampli. Je sais pas ce que je vais prendre comme marque, mais un bon ampli avec un caisson et des baffes, des enceintes quoi. Soit focales ou je verrai, mais des bonnes focales. Et je vais essayer de prendre des enceintes Dolby Atmos. Donc abonnez-vous à mes 2 chaînes YouTube. C'est Katnir, hein, Fonir hein, sur les deux chaînes. Et donc voilà, c'est Katnir hein, sur les 2 chaînes YouTube. Donc abonnez-vous et vous verrez. Hein, je vais vous faire des vidéos, je vais essayer de vous mettre bien la différence. Voilà. Hein. Après, je filme avec ma petite caméra. Va falloir que je change entre temps si je peux trouver un bon appareil 4K. Sinon, je filmerai avec l'iPhone parce que c'est vrai que ma caméra elle est en 1080p. Si je filme des jeux directement sur la télé, vous ne verrez pas. Après, je ne vais pas non plus mettre les jeux directement en streaming. Ça, je le ferai sur ma 2e chaîne gaming, mais vous ne verrez pas la différence. Quand on filme de la télévision, c'est pas pareil que si on prend la vidéo directement de la PlayStation et on la met directement sur YouTube, quoi. Donc voilà. Donc c'est parti pour la petite démo. Voici la télévision, les amis. Donc ici, regardez, le meuble il est trop petit. Le pied il dépasse carrément, alors que mon ancienne télévision, le pied il s'arrêtait ici, quoi. Il était grand, quoi. Mais il prenait tout le meuble. Mais il dépassait pas. Mais là, bon, après, elle est plus grande celle-ci, donc du coup, ça dépasse. Donc du coup, j'ai mis un morceau de chaussette là, sur les 2 côtés, parce que même de l'autre côté, ça dépasse. Bon, après, je verrai pour changer de meuble, hein, peut-être. Ça dépend. C'est vrai que là, en fait, il y a une gommette. C'est pour ça que j'ai mis un truc de chaussette. C'est qu'il y a une gommette, mais en plastique, mais assez dure. Donc là aussi. Donc du coup, il y a 2 gommettes. Une là. Et puis là, c'est la 3e gommette. Donc à la place, j'ai mis ça. Comme ça, c'est bien stable. Et ça appuie pas sur... les arêtes, elles appuient pas sur le pied. Du coup, que dire? Bah, après, au niveau du poids, franchement, elle est très très lourde comparée à l'ancienne télévision. En plus, celle-ci, c'est la 55. Donc, pour la prendre, regardez, il faut quand même prendre comme ça. Il faut faire gaffe, hein, parce que, vous voyez, ça bouge un peu. Et tout le poids, en fait, si vous voulez, imaginons que ça, je l'avance comme ça et je la mette là, bah, elle tombe, la télé, en avant, quoi. Tout le poids, il est à l'avant. Mais vraiment tout le poids. Pourtant, il y a le pied. En fait, non. Là, il y a un cache là pour mettre les fils. On dirait que le pied, tout le poids est sur le pied. Moi, je croyais au début. En fait, non. Tout le poids, il est à l'avant. Et tout ce poids-là, ben, je sais pas, mais on dirait qu'il pousse vers l'avant. Ça veut dire que là, si on met pas ce pied-là, parce que ça, il faut le visser, ce pied. Il y a 2 pieds, en fait. Il y a ce pied d'abord à visser et il y a celui-là. Et si on met pas ce pied-là, ben, la télévision, là, elle tombe direct, quoi. Donc après, elle est vraiment fine, il faut faire vraiment gaffe. Moi, quand je l'ai mise, j'ai fait tout seul, en fait, le montage. J'ai sorti du carton tout seul. Je l'ai allongé sur le lit, mais pas du côté de la dalle, de l'autre côté. Moi, j'ai vu des gens sur YouTube, carrément, ils mettaient du côté de la dalle, quoi. Là, franchement, franchement, c'est... En plus, ils la mettaient pas sur le lit, ils la mettaient sur une table. C'est des fous, les mecs. Bon. Sinon, la télécommande, elle est comme ça, hein. Vous voyez, elle est transparente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, je voulais vous dire, j'ai trouvé une fiche, en fait. Vous voyez, mon armoire, elle pèse au moins 150 kg, cette armoire. Donc, elle est dure à pousser. Mais j'ai réussi à la pousser, en fait, tout seul. Et parce qu'en fait, je peux la démonter, mais ça met trop de temps. Et en plus, il y a des petits trucs. Donc, quand je la pousse, je peux pas pousser à fond comme un fou, parce qu'elle peut se détacher, en fait. Donc, je peux l'abîmer. Donc, j'ai poussé jusqu'ici.
Heureusement, hein, je croyais que j'allais pas avoir de place, mais j'avais quand même mesuré. Hein, pour la 55, c'était bon. Après, pour la 65, c'était pas bon. Donc c'est pour ça que pour la 65, c'était même pas dans mes cordes, quoi. À part si je mets la télévision dans le salon, mais je préfère l'avoir dans la chambre. Moi, je suis souvent dans ma chambre. Mais regardez ce que j'ai trouvé après. Mais ça, je l'ai trouvé après avoir acheté. Et justement, je savais que je l'avais, mais je croyais que je l'avais plus fait. Après, c'est vrai que j'aurais pu en acheter un. Donc ça, je mets comme ça. Et je mets l'antenne par-dessus. Bon, après, la télé, je la regarde jamais. Mais c'est vrai que si un jour, je décide de regarder la télé ou un match, on sait jamais, quoi. Donc voilà, hein. Au moins, je pourrais peut-être pousser l'armoire. Bon, après, je compte pas changer de télé maintenant. Mais si un jour, je compte prendre un 65 pouces, il n'y aura pas de souci pour ça. Et après, je peux aussi pousser l'armoire, mettre une enceinte là et une enceinte au fond. Bon, ça dépend ce que je prends, hein, soit des focales ou des clips. Mais sinon, je peux aussi mettre une enceinte là, une enceinte là. Après, il faut qu'il y ait de la place pour la PS5, soit j'allonge là ou je la mets sur le côté dessus, comme ça. Ça vaut mieux la laisser comme ça, parce que ça, comme je vous ai dit, là, si pour ceux qui ont vu la vidéo là, que je vais faire et tout ça, l'air, il sort par là, en fait. Après, je peux vous l'allumer, la télévision, mais bon. Je ferai une deuxième partie, les amis. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous likez, par exemple, beaucoup, bah, je serai motivé à faire la deuxième partie assez rapidement. Mais si je vois qu'il n'y a pas trop de likes, pas trop de vues, je vais attendre que ça monte. Hein. Il faut que je dépasse au moins les 3000 vues pour cette... Vous voyez, là, j'ai des tableaux et tout. Il y a plusieurs tableaux qui s'affichent. Mais ça, je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à liker, à bombarder, commenter si vous avez des questions. Et cette télé, franchement, elle vaut le coup. L'image vaut le coup. Il y a tout qui vaut le coup, sauf le poids. Le poids, pour la prendre tout seul, en fait, bah, voilà, c'est un peu galère, quoi. Après, c'est soulevable, hein, mais le problème, c'est qu'en même temps, il faut faire gaffe de ne pas s'appuyer là. Il faut faire gaffe de ne pas l'abîmer. Mais je trouve que le poids, il est mal géré, en fait. Comparé à mon ancienne télévision. En fait, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus légère, vu la taille, mais au final, là, je sais pas ce qu'ils ont mis, c'est au moins 26 kilos de composants vraiment, vraiment lourds, quoi. Par contre, là-dedans, c'est du vide, hein. Il n'y a rien, en fait. Hein. Donc, ça va, quoi. Le poids est là, mais bon, le problème, il est mal géré, c'est parce qu'en fait, si on n'a pas le pied là, bah, elle tombe, la télé. Donc, moi, j'avais poussé un moment comme ça, en avant, j'ai voulu voir. Et heureusement que je la tenais en haut, parce que... Et après, à ce niveau-là, ça a l'air vraiment fragile, quoi. Après, quand vous la nettoyez, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Et franchement, après, je sais, il faut utiliser des produits, mais il faut vraiment passer doucement. Et ça, c'est vraiment un coup d'entretien, il faut vraiment la nettoyer souvent, parce que, en fait, le noir, ça attire la poussière, mais genre les petits trucs blancs, quoi. Bon, après, quand elle est allumée, on le voit pas, mais c'est vrai que quand elle est éteinte, quoi, on voit quand même les petits trucs blancs. Hein. Je sais pas si vous le voyez, là. Après, voilà, quoi. Là, avec le téléphone, on les voit pas trop, mais moi, là, je les vois, surtout avec la lumière. Mais bon, après, c'est pas gênant, mais bon, c'est les traces du doigt, faut faire gaffe. Donc voilà, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. C'était Fonir et peace la famille. Portez-vous bien. À la prochaine. Ah, je voulais dire aussi, bah là, le chauffage, faut faire gaffe parce que je sais pas si c'est ça qui m'avait donné le marquage à mon ancienne télévision, mais je le mets pas trop fort. Vous voyez, je l'ai un peu baissé quand même. Bon, après, je le mets pas en route tout le temps maintenant comme avant. Allez, tchuss! À la prochaine.